Salut à tous, c'est Gabriel. On se retrouve sur la chaîne de The French Legacy pour une analyse de banlist avec deux nouveaux membres et Axel. Salut. Salut Nathan. Salut. Salut Laonis. Salut. On va vous analyser tout ça carte par carte. Donc d'abord ce qui a été touché, puis ce qui a été remis en liberté afin de déduire une potentielle méta ou juste de vous aiguiller sur vos choix, sur les cartes à remplacer, est-ce que votre deck est toujours viable, etc. N'hésitez pas à aller check les autres vidéos qu'on a sur la chaîne après celle-ci et à check le sponsor The French Shop sur Card Market. Du coup, pour commencer, on va parler des deux cartes qui ont été bannies. Donc, il y a Eclipse Wyvern et Bardish, le Phantom Knight. Toi, Gab, qu'est-ce que tu penses des deux cartes bannies? Alors, petit nerf à Orcust, petit nerf au Dark Warrior, donc c'est assez bien. L'Eclipse Wyvern, je pense que c'était trop fort avec Pisty et que ça profitait trop au Chaos. Maintenant, je pense qu'ils l'ont ban plus pour le futur que pour le présent. C'est vrai que je pense qu'Eclipse Wyvern a été ban surtout parce qu'il y a Tempest qui a été libéré, qu'on verra plus tard, et que la synergie entre les deux est beaucoup trop forte. Axel, Lonis, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces deux cartes, vous? Bah, Je Eclipse pense que Wyvern, tout a été dit. c'est vrai que le fait que ce soit pas un One Spartan, c'était abusé. Vous pouvez vraiment trop faire n'importe quoi, c'est worse. Ok. Donc, ça, c'est déjà un hit pour donc, les deux decks qui sont Orcust et Thunder Dragon. Maintenant, donc, dans les cartes qui ont été limitées, il y a déjà des cartes génériques, donc il y a le Degusto Emerald qui a été libéré, qui avait été banni pour le format Zodiac il y a quelques temps. Est-ce que, Axel, tu t'en penses quoi de ça? Je pense que c'est cool, mais que ça aura pas un impact de ouf sur la méta. J'ai essayé de chercher un peu les decks qui pourraient jouer ça, genre à part Pendule, pour recycler Electromite, des trucs comme ça. Je vois pas comment tu pourrais mettre des Gusto, parce qu'à mon avis, en fait, si tu peux faire une X6-3 dans ton combo, une X4, pardon, tu vas préférer genre faire Dweller, parce que c'est beaucoup trop fort, que de faire un Degusto qui recycle, je pense. Je suis assez d'accord avec ça, je pense pas que Degusto ça fasse beaucoup d'impact. SS, Ouais, dans SS. Sinon, en fait, en règle générale, la carte servira à recycler des one-off, comme on a dit Electromite Kagari. Après, il y a des combos à ne pas sous-estimer. Je vais en donner un parce que moi, ça me pose pas de problème. Normal Summon Vénus, ça fait Spécial Summon 6 sphères, quoi. C'est fort. Donc dans certains decks, faut faire attention. Ce que je veux dire, c'est que la carte a un potentiel combo énorme et que c'est à vous après de l'utiliser comme bon vous semble, quoi. Je pense clairement qu'il y a peut-être des choses cachées, des interactions qu'on n'a pas encore, qui vont être découvertes plus loin dans le format. Ensuite, la deuxième carte qui était générique, les deux autres cartes génériques, c'était les cartes qui allaient avec les terrains. Donc il y a Metaverse et Terraforming. Donc déjà Terraforming, on voit que ça suit la ban OCG puisqu'elle est passée à 1 chez nous. Donc graduellement de 3 à 2, puis de 2 à 1. Est-ce que vous pensez que ça a un grand impact? Moi, personnellement, je pense pas que ça touche grand chose à part Draco qui est un petit peu plus faible et deck terrain qui sont ralentis en général. Je pense que Terra doit être ban depuis déjà un bon bout de temps. Ils ont réglé le problème des terrains petit à petit parce qu'ils se sont rendus compte que sortir une engine sans sortir de terrain, c'était plus possible. Avoir un terrain, c'était une win condition dans une engine, sinon l'engine ne pouvait pas être forte. Exemple, ils ont géré au tout départ Ancien Dragon Féerique, puis Terra, puis là maintenant ils la mettent à 1. Salamangreat, c'était un peu le seul deck depuis vraiment longtemps, un deck combo ou un structure deck, etc., qui sortait et qui fonctionnait sans terrain. Mais c'est bien, petit à petit, ils gèrent ça parce que c'était vraiment trop trop fort. Il y avait genre par exemple Hangar Union, Diagramme, tout ça, c'est des cartes qui n'auraient jamais dû vraiment exister avec un raccourci comme Terra dans la méta. Et Metaverse, c'est un petit nerf à Mine, dans le sens où typiquement, ils ont laissé Mine à 3, ça c'est moins dérangeant, mais Metaverse n'est plus posable avec Traptrick, donc voilà, c'est bien quoi. Ouais, je pense que ça garde un petit peu plus les decks terrain. Lonis, est-ce que tu as quelque chose à dire toi? bah, je pense que vous avez dit, hein. Ok, ok. Donc Metaverse, voilà, c'est juste pour le nerf de Mine et donc le nerf Altergeist et des decks pièges. Je pense que Metaverse c'est aussi en rapport avec le fait qu'ils aient mis Jugement à 3. Donc ça évite qu'il y ait des decks qui soient trop axés sur les pièges. Oui. Maintenant, le hit qui a été fait pour donc un autre deck piège, donc Altergeist, donc la multifucker qui est passée à 1. Ça c'est un hit pour la stabilité du deck, mais aussi pour ça. Je pense que Altergeist est un deck qui traînait depuis trop longtemps et le fait de rajouter de libérer les pièges de ban et avec la sortie de Crackdown et de ce genre de pièges, je pense que le deck a le potentiel de devenir trop fort vu que tous les autres decks sont touchés. Et donc ça permet d'avoir. Et comme il est dispo depuis très longtemps, je pense que c'est une bonne chose. Un autre hit sur un des gros decks du format, le plus gros, un des deux plus gros,
c'était le hit de Gazelle donc, et le hit du cercle. Donc ça c'est un hit pour la stabilité du deck en général. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va faire quelque chose au deck? Donc toi déjà Gab, Bah moi j'ai testé, du coup aujourd'hui on est mardi, donc j'ai testé toute la journée et un peu hier soir. Hier soir, je pensais que le deck trouverait des moyens de s'en sortir. Aujourd'hui je suis beaucoup plus sceptique. Je pense que ça marque la fin de Salamangreat dans le sens où le deck devient trop dépendant de Stalio et Stalio se mange toutes les end-traps du jeu pour un risque-reward qui n'est pas bon dans le sens où Mermaid prend autant d'end-traps, mais Mermaid te permet d'FTK l'adversaire là où Stalio te permet juste de setup du CA. Euh, je pense réellement que c'est la fin du deck. Genre, il y aura toujours des gens qui le joueront le deck et qui toucheront Gazelle ou Cercle ou Cynet, etc. Et qui te montreront bah, que le deck, une fois qu'il est stable, bah, c'est le meilleur deck. Mais sur un tournoi à 11 rounds, je ne le jouerai pas, non. Voilà. voilà. Je pense que si vous avez un deck Salamangreat chez vous, vous pouvez continuer à le jouer en retirant de Moi, cercle de Gazelle et en jouant encore Bossinet juste en local ou même en régional, ça passera encore, mais c'est plus le meilleur deck, je pense. du coup, moi j'ai testé de mon côté et je pense que le deck est encore jouable parce qu'il n'est pas non plus trop instable, mais du coup, c'est vrai qu'il a perdu un peu en stabilité. Je suis d'accord. Ouais, il y a les cartes comme Buffler et Debug qui sont encore présentes. Il y a également le Signet Mining et l'ajout d'Alumirage dans le deck et d'un peu de support qui arrive petit à petit qui peut le rendre encore jouable, même si je pense qu'on est tous d'accord, c'est plus le meilleur deck. Voilà, Enfin, c'est ça. même le top deck, voilà. Ensuite, on a le hit de multiroll. Alors ça, je pense que ça c'était attendu. Hmm. Enfin, ça surprend pas grand monde. Ça signe la fin de Striker pour moi. Ou ça va rester juste avec des pièges peut-être un petit peu, mais ce sera plus du tout un deck vraiment jouable. Bah, en soi, c'est à peu près bizarrement, hein, c'est le même hit que Salah dans le sens où le deck, bah, typiquement comme on a vu avec Axel, le deck n'est pas mort du tout, mais ça le calme, quoi. Et Sky était vraiment orienté sur son rôle. Ça va. Enfin, disons que ça, plus Kagari, ça met un vrai coup. Ça aurait été l'un ou l'autre, ça aurait été, mais l'un et l'autre, ça commence à faire beaucoup. Et puis le deck en soi reculait de toute façon de petit à petit parce que dès qu'il y a un deck un peu combo plus un deck MP dans la même méta, il avait du mal à gérer les deux fronts en même temps. Donc bon, voilà. Je sais pas si Axel, t'as quelque chose à dire là-dessus. Non, non, je suis d'accord. Après, voilà, encore, c'est un peu pareil que Salamangreat. Du coup, comme on a dit, le deck va rester jouable, mais il va être beaucoup moins stable, etc. qu'avant, donc il sera plus top tier, quoi, je pense. Voilà, un typhon, et maintenant qu'on a plus une Kagari, on n'a plus aucun moyen vraiment de retrouver son multiroll, donc un typhon sur multiroll, et la game est assez mal partie, même un ogre, hein. Donc le prochain hit, c'est Trickstar, le terrain qui est passé à 1. Donc Lonis, qu'est-ce que t'en penses toi du terrain Trickstar qui passe à 1? Bah ça, de toute façon, c'est dommage pour les joueurs Trickstar, mais c'est pour punir Orcust. Et en soi, même Trickstar s'est fait bien punir avec Metaverse plus Light Stage. Et c'est un peu normal parce que le deck, ça fait longtemps qu'il est là, longtemps qu'il aurait dû être touché. J'aurais plus pensé à rien qu'à, mais au final, le terrain, c'est un peu la même. Bah, qui n'en déplaise à ceux qui crient de ça, mais c'est un peu normal, je trouve. Alors déjà, moi je pense qu'il y a un autre point aussi qui est abordé, comme c'est la banlise des Worlds, et que Trickstar a quand même gagné les Worlds l'an dernier. Le hit est fait pour pas que... Et aussi Trickstar, il reste quand même très très stable, qu'il avait encore les Candina et ce genre de choses. Ça fait qu'en fait, avec tous les gros decks du méta qui sont touchés, il pouvait, je pense, revenir assez haut dans le niveau, avec le nouveau support qu'il a reçu petit à petit et tout ça. Mais ça touche Orcust en même temps, donc je pense que c'est un double hit. Hmm. Pour moi, en Carrément. fait, Konami ne veut pas des double engine. En fait. Une double engine, c'est, par exemple là, elle sortait du contexte beaucoup trop pour continuer à être jouable x3. Dans le sens où, à partir du moment où tu joues le terrain Trickstar dans un deck combo pour avoir un extra play slash un typhon, bah c'est qu'il y a un problème quoi avec la carte. C'est que la carte est trop forte. Maintenant, c'est dommage qu'on doit arriver au moment où la carte est abusée pour que Konami se remette en question. Il devrait juste la lire, en fait, voir que ça gère une MP et que ça se paie un monstre et se poser des questions, quoi. Enfin, donc, Ouais, la carte était trop polyvalente pour moi aussi, hein. Dans Orcus, c'était vraiment une des meilleures starters quand on jouait second surtout, hein. hmm. Ensuite, les deux hits qui vont ensemble, du coup, c'était
Les deux bébés dragons qui sont passés à 1. Alors, Lonis, toi qui joues beaucoup combo, qu'est-ce que t'en penses? Bah ça, de toute façon, on s'y attendait tous, hein. Je dirais pas de grande surprise, c'est normal, c'était vraiment très fort. Enfin, encore plus avec la Voivre Eclipse ou des trucs comme ça. Donc en soi, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus, ils ont fait leur taf. Il fallait les toucher, surtout avec ce qui va arriver. Voilà, je suis assez d'accord, c'est surtout moi ce qui va arriver et le fait que Danger Thunder ait gagné un YCS, le NATO aux US et d'autres tournois, ça fait longtemps qu'ils perdent. Et ces deux bébés dragons, je pense que c'était une des grandes forces du deck. C'était très polyvalent, ça gardait son CA. Et le fait qu'en fait tu puisses les tutos, du coup tu faisais 3 tutos dans ton tour en les récupérant, plus les monstres KO qui ont la synergie avec les Thunder Dragons, ça faisait que ton Saryuja tu pouvais renvoyer des cartes en plus, C'est ça. et ça rendait vraiment. Je suis même surpris qu'ils aient pas été ban personnellement. Mais je Alors, pense que ça réduit. hum, Vas-y. juste du coup, après on prendra l'avis d'Axel parce qu'il a joué le deck longtemps et qu'il a un top OCS avec. Mais en gros, pour moi, encore une fois, c'est pareil, la carte, elle avait double utilité, elle lançait une loupe et c'était un extra play dans le sens où bah, ça faisait genre, tu jouais les Crusadia et si tu prenais une entrap, bah ça te faisait passer l'entrap. Et maintenant, typiquement, le deck, il sera beaucoup plus sensible au Veiler, au H et au Ogre, quoi, qu'avant. Alors que cette carte-là rendait le deck. Il faisait, enfin, lorsque tu l'as en main, ta main explose, quoi. Alors que non, c'est différent. Voilà. C'est vrai Du que t'es coup, plus Axel. serein. Bah en vrai c'est pour rejoindre ce que Gabriel a dit, en fait c'était genre quand tu piochais, quand tu jouais le deck, quand t'avais genre si tu piochais une carte, genre la première carte de ta main et que tu voyais bébé dragon, tu savais que quasiment peu importe c'était quoi les 4 cartes d'après, t'allais finir sur un combo qui était vraiment correct, parce que ça donnait forcément accès au Guard Dragon en fait. Là le fait qu'il soit un, je sais même pas s'ils seront joués à un et un, et ça fait qu'en fait le deck est peut-être un peu moins stable et le combo Guard Dragon est peut-être un peu moins facile à faire. Parce que là, entre le card advantage, plus le fait que en plus ça synergise avec Thunder, parce que tu bannissais ton rare, en fait, normal Batteryman, spé le Psy Dragon White, ça devait jamais exister comme combo. Et voilà. Mais après, je pense que pour le coup, les Croisedias vont prendre le relais, entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant les combos War Dragon ils seront quasiment, pas quasiment forcément avec Croisedia, mais que du coup on jouera peut-être plus de Croisedia dans les decks Thunder, je pense. Mm. Et voilà, mais du coup je pense que c'est un hit normal parce que c'est des cartes qui devraient pas exister parce que elles tuto, elles se spé, etc. C'est vraiment trop fort. Mm. Alors, la prochaine carte qui est sortie de la banlist, c'est du coup Tempest qui est passé à 1. Donc, Tempest, c'est un des maîtres dragons. Il a 3 effets qu'il peut faire, mais il peut en faire qu'un seul une fois par tour. Quand il est banni, il peut aller chercher un dragon vent du deck. On peut le défausser avec un autre dragon ou un autre monstre vent pour aller chercher un dragon du deck. Et on peut également le spé en bannissant 2 monstres dragons depuis le cimetière ou la main. Donc on peut le spé depuis le cimetière ou la main. Ça c'est une carte qui ça fait très longtemps qu'elle est sur la ban. Et le fait qu'elle se ressorte, ça vous fait penser à quoi? Mm. Bah en soi, ça va avec le fait qu'ils aient laissé LP, quoi. Genre, ils continuent à sortir du support pour les Guard Dragons, c'est cool. En plus, c'est une carte intéressante, et en plus, ça fait plaisir aux gens qui ont joué format rouleur, parce que c'est un des monstres qui était joué à ce format-là. Genre, toi, Nathan, je sais qu'on en parlait il y a quelques semaines, tu jouais format rouleur avec un de tes amis. Ça doit te faire plaisir de voir un des monstres de ton format sortir, quoi. Bah, moi je suis content qu'il ressorte parce que c'est une carte, je trouve, qui a beaucoup de possibilités. Elle a une bonne synergie avec les gardes dragons qui sont restés libres sur la banlist. Et elle a une synergie aussi avec le nouveau Link Dragon Deck qui va sortir. Donc je pense que c'est une carte qui a de l'avenir et qui est jouable dans beaucoup de decks et qui a casé dans le futur. Mais je pense on peut pas trop savoir ce qu'elle va faire parce que c'est quand même ça vient d'être sorti. On n'a pas le même format qu'en OCG. Donc il y a beaucoup de possibilités là-dessus et c'est une carte qui sera définitivement jouée, c'est tout ce que je peux dire. Hmm. Toute Alors sortie. maintenant on va passer aux cartes qui ont été du coup semi-limitées. D'abord, je pense qu'on va prendre celles qui sont passées du coup de 1 à 2, parce qu'il y en a pas mal dans ce cas-là. On peut commencer déjà par celles qui, pour moi, n'auront aucun impact. Donc déjà, c'est le Chaos Empereur Dragon, qui passe de 1 à 2, qui a jamais été joué quand il était à 1. Il sera pas joué à 2 pour moi non plus. Je sais pas si vous Hmm. êtes d'accord. Ouais, ouais. Moi, c'est sûr. Il y a ensuite Stratos. Je pense que Stratos qui passe à 2, c'est cool pour les decks héros. C'est sympa, mais je pense pas que ça ait beaucoup d'impact, parce qu'on a toujours Hero Lives qui est K1. Bah, est-ce que eux, ça tuto pas Stratos? Bah, eux, tuto Stratos de toute façon. En fait, le problème pour moi, c'est que Stratos, normal Stratos, ça fait rien. Et donc, c'est pas une carte qui va permettre de lancer le deck vraiment. C'est juste une carte qui est Hmm. sympa et qui est une bonne carte en général pour moi. Bah, Ça aura pas surtout beaucoup sur un deck d'impact. qui joue souvent à 60 en fait.
Voilà, en fait, c'est juste ça donne de la stabilité, mais c'est une carte qui était pas jouée dans les decks héros pour l'instant, donc Ouais, bon, voilà. moi je dis un petit attention quand même, parce que voilà, héros, je pense que ça va se frayer un petit chemin, mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que passer de la carte de 1 à 2, c'est un tout petit buff, quoi. C'est pas non plus. Non, Voilà. c'est juste un petit truc sympa. Ensuite, on a aussi Shurit qui passe à 2. Necrose est forcément meilleur parce que tous les decks ont été touchés et il y a une carte qui est libérée. Mais je pense que ça reste anecdotique. La carte pourrait passer à 3 dans peu de temps et ça changerait pas grand chose. Moi je dis juste Ensuite, barrière dim. voilà, Barrière Team. Ensuite, on a ceux qui ont peut-être de l'impact potentiellement. Alors, il y a Royal Tribute, qui va être défaussé de tous les monstres de la main. Moi, personnellement, je suis pas vraiment content que ça sorte comme carte, parce que c'est une carte qui peut faire gagner sur un deck stun. Après, ça fera plaisir à certains. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Axel, de ce genre de carte? C'est des cartes que j'ai jamais connues parce que je joue pas à Yu-Gi-Oh depuis très très longtemps. Et du coup, je les ai jamais vues dans le jeu. Du coup, je peux pas trop déterminer quel impact ça aura, mais à mon avis, ça va pas. C'est pas des cartes qui vont être vraiment jouées. Genre, ce sera joué dans des anti-méta chelous, à mon avis, mais ce sera pas plus. Voilà, dans Protecteur du Tombeau, typiquement, ça défausse toute la main en face si vous avez Necro Valet, et un monstre protecteur. Donc, Je c'est une pense qu'il bonne faut carte faire pour ce attention deck-là, à Gourou. mais voilà. Alors, alors ça peut. Gourou, je sais Gourou, pas. il y a beaucoup de gourous ou de Altergeist qui jouaient Necro Valley à 1. Bon après maintenant avec Metaverse à 1 peut-être que ça va changer, mais il y en a beaucoup Ouais, qui jouaient à 1, histoire de dire on a une option en plus contre Orcus, ce genre de deck. Et Royal Tribute ça peut être vraiment fort. Tu joues contre un deck combo comme Thunder, tu défausses toute sa main en fait. Que je pense qu'on peut faire attention à la carte. Voilà, ça reste une carte anecdotique, mais qui a du potentiel et qui peut être très frustrante à jouer contre, je pense. Euh, Ensuite, il y a le Performapal, j'ai comment le Performapal Juggler du coup qui est passé à 2, qui avait de tuto quand il est dans le cimetière. Qu'est-ce que t'en penses, Gab, toi? Bah en soi c'est logique, la carte elle est plus fumée comme avant. C'est bien, en plus elle a un effet qui dit que tu te fais pas FTK, genre dans l'idée, sauf s'il y a dégâts infinis. Genre en vrai la carte elle était plus. En fait c'est une carte du passé, genre typiquement tu la lis il y a 3 ans tu la lis, elle est exceptionnelle, tu la lis maintenant, elle est forte sans plus et elle apporte du plus à des engines qui étaient un peu délaissés, comme les Light Sworn et tout. Genre en vrai c'est très convenable, je suis très heureux qu'elle soit passée à 2, même à 3 ça me dérange en soi. Moi, je trouve que c'est une carte qui est vraiment intéressante, parce que ça permet du coup d'avoir une free spé quand on est au cimetière. Et en fait, j'aime beaucoup l'Engine Clown en elle-même. Et le fait qu'il y ait Tempest plus cette carte qui revienne un petit peu, ça peut peut-être donner des Light Swarm 40 cartes qui peuvent faire des petits trucs de la méta juste Bah, assez sympa. après, pour le coup, je rebondis sur Lightsworn parce que ça me fait rire, mais en fait, quand j'ai vu le Damage Jungler à 2 je me suis dit, ouais, pour Lightsworn, c'est cool, je me suis dit exactement la même chose. Et après, quand tu regardes le reste de la banlist, en fait, tu regardes les 4 banlists d'avant, à chaque fois, indirectement, LS, il a été touché tout le temps. Genre là, il y a les petits dragons et tout qui ont été touchés. C'est vraiment, à mon avis, LS, il prend trop cher à chaque banlist pour faire un truc viable maintenant. C'est vrai, Mais du coup, c'est- après, c'est vrai que c'est toujours cool à avoir, quoi, comme de. Enfin, c'est toujours du ouais. support, quoi, dans l'idée. Je Le pense que c'est une juggler, carte qui je le peut. trouverais intéressant dans Shadow. Il va y avoir du Ah, support, comme ils ont prévu c'est vrai avec. qu'il y a, Et avec Fusion Shadow, ça peut être vachement intéressant. Ça fait c'est toujours vrai une free spé. qu'avec le support Shadow qui est annoncé dans le Donc, futur, ça peut être intéressant. ouais, avoir le support qui. Moi, je pense que c'est une carte qui est correcte, qui est pas exceptionnelle, mais qui est correcte et qui peut potentiellement être jouée. Alors, une carte, après, deux cartes que j'ai mis ensemble, du coup, c'était Aether le Monarque et la Dragonfly Insector. Ces deux cartes qui viennent de decks qui étaient méta à l'époque. Déjà, la Dragonfly, le fait qu'il y en ait deux, je pense que ça booste Insector qui était pas terrible, mais je pense qu'il faut se méfier d'Insector quand on a deux Dragonfly, ça peut lancer des loops, mais j'ai pas regardé ce que le deck pouvait faire. Est-ce que quelqu'un a testé quelque chose dessus? Non. Je pense qu'il y a peut-être. C'est sympa pour ceux qui jouent Insector, ce sera pas incroyable, mais c'est. Non, Mais c'est pareil, c'est de la libération en gros. Ils sont en voilà. train d'arrêter de faire ce qu'ils faisaient avant. Avant, ils bannissaient tout. La preuve avec toutes les cartes qui reviennent maintenant, alors qu'elles méritaient pas d'être bannies, quoi. Genre, quand on voit ce qu'ils ont fait à Salamangreat et à Sky, ils les ont calmés, ils ont mis un petit high kick. Mais le deck est jouable. Si tu as envie de jouer ton deck, tu le joues tranquillement, quoi. Voilà. C'est pas genre tu t'as Salamangreat chez toi tranquille, puis tu rentres chez toi, il y a la banlist et le deck tu le jettes à la poubelle quoi, comme avant. Et c'est bien qu'ils aient changé leur politique là-dessus. Et typiquement, ils font revenir des cartes tant que ça ne va pas détruire la méta. Exemple Shurit, exemple Dragonfly, et ben ils laissent les joueurs
qui sont pas là pour forcément tout gagner, etc., qui sont là juste pour jouer leur deck, quoi, pour s'amuser, et voilà, ils leur laissent jouer leurs cartes. C'est très très bien. Moi, je suis d'accord, je pense que c'est juste la libération. Pour Ether, le monarque, je pense que monarque, ça a toujours le même problème que sa brique. Qu'elle soit à 1 ou à 2, c'est juste un peu mieux, mais ça changera rien tant que Panthéisme est à un seul pour moi. Moi, j'ai le même avis que ce que j'ai dit pour Dragonfly. Voilà, ça c'est de la libération, mais ça changera pas grand chose. Du coup, maintenant il y a les 3 Dangers qui ont été touchés, donc les 3 meilleurs qui étaient joués le plus, donc 2 Nessie, 2 Jackalope, 2 Tsuki. Qu'est-ce que vous en pensez, vous en général? Déjà, Axel, toi qui as joué Danger Thunder récemment. Bah, je pense que c'est normal que les Dangers soient touchés, puisque c'est des cartes qui sont vraiment fortes. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est cool, ils les ont pas bannis, mais ils les ont limité, enfin, ils ont freiné un peu les Dangers. Genre, tu peux plus en mettre 9 dans ton deck, 9 qui font une spell à chaque fois, tu peux en mettre que 6 quoi. Donc ça freine un peu, mais ça reste fort. Moi, je pense déjà que les Dangers, le fait qu'ils soient freinés, tout le monde s'y attendait. Ils peuvent pas être bannis ou touchés plus bas parce qu'il y a quand même les reprints qui sont annoncés qui arrivent avec les Teen Box. Ils sont pas sur les Worlds parce qu'ils sont pas sortis en ECG. Donc je pense que les Dangers ils sont restés parce qu'il y a les Teen Box. Et vu que les autres decks, les decks plus combo étaient un petit peu limités quand même. Après, Bah, je pense qu'ils vivent leur dernière YCS là, en fait. Il y a moyen qu'ils vivent leur dernière YCS. Ouais, moi, je veux juste dire, pour moi, encore une fois, Konami, ils ont un champ de vision qui est celui de quelqu'un qui gère une entreprise tout d'abord, mais surtout de quelqu'un qui joue pas tant que ça au jeu. Je pense qu'il devrait beaucoup plus s'appuyer sur l'avis de joueurs. Là, ils ont écouté leur fanbase, la base un peu casu qui disait Danger, c'est cheaté, nanana. Faut voir quoi. On verra par la suite avec les Unlimited qu'ils ont lâché des cartes qui vont détruire les decks combo. Les decks combo n'ont plus aucun futur going second, théoriquement. Typiquement, ils ont mis à un late stage, ils ont enlevé les extra play vivre, Salamangreat n'existe plus, Sky va avoir du mal. Donc les decks qui posent des MP sont super forts en going first, genre vraiment. Et là, ils nous enlèvent une des engines qui permet d'avoir un typhon gratuit qui est Phoenix. Donc bon, s'ils veulent un format lent, vraiment très lent, c'est bien. Sinon, s'ils voulaient équilibrer la méta, je pense qu'on va manquer à moi. Pauvre petit Danger. en fait, je pense que fondamentalement, ça change pas grand chose. Ça change juste le ratio de cartes. C'est de la stabilité, ils sont toujours à 2, donc ils vont, dans les decks où ils étaient joués avant, ils vont toujours être joués. Ça va juste ralentir ces decks un petit peu, mais ça changera pas leur puissance quand ils sont dans la main en fait. Pour moi, c'est un nerf fin direct de Saryuja aussi en même temps. Bah, à la limite, C'est ils ont un rajouté nerf. un homme papillon, un big. Voilà. C'est ça. Si tu peux jouer des Dangers, tu peux toujours les jouer. Mais il faudra voir dans la prochaine banlist qui sont touchés. Mais c'est clair, hein, c'est juste pour ralentir le jeu pour moi. Donc, maintenant il y a les cartes qui ont été donc libérées, qui sont passées à 3. Déjà, je vais prendre la première carte pour moi, c'est Clifford Scout. C'est passé à 3, Clifford fait rien dans la méta. C'était quelque chose qui était attendu par les joueurs Clifford, mais je pense que ça a aucun impact. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, je pense, là-dessus. Bah, encore une fois, c'est de la libération, quoi, je pense, pour le coup. Moi Voilà. j'ai un autre j'ai un autre avis là-dessus, mais c'est pour le World quoi. Enfin genre théoriquement le deck du coup il existe au World. Enfin genre il est pas fort mais genre il existe quoi. Donc la prochaine carte qui a été mise à 3, c'est Super Poly. C'est une carte qui était passée graduellement de 1 à 2 et donc maintenant à 3, donc c'était quelque chose qui était prévisible, je pense. On a vu que c'était joué, mais maintenant que Salamangreat a été touchée, est-ce que vous pensez que la carte sera toujours jouée maintenant? Je pense qu'il faut attendre de voir ce qui va être fort, ce qui va sortir, pour voir si elle sera toujours aussi intéressante. Et Konami a sorti quand même pas mal de cibles, pas mal de fusions peuvent être grave intéressantes en tant que cible à Super Poly, donc à voir. Moi je sais pas, encore une fois, ça donne pas envie de jouer combo quoi. Ou alors faut vraiment se casser la tête parce qu'il y a des targets genre 2 dark, 3 dark. Va falloir Ouais, même vraiment charbonner un quoi. Dark Fusion, Voilà, bon, après voilà, hein, moi c'est comme d'hab. Pour moi la carte elle est pas unfair jusqu'à ce qu'il y ait écrit que tu puisses pas y répondre quoi. non, c'est une carte. Heureusement, pour moi, heureusement qu'ils ont touché Salah, parce que sinon, Salah qui met une deck 3 Super Poly, ça pourrait faire peur un petit peu. Mm. Bon, du coup, la prochaine carte, c'est Dark Hole. Dark Hole, c'est une carte qui a beaucoup bougé sur les banlistes récentes. Est-ce que vous pensez que c'est fair qu'elle soit passée à 3?
vu qu'elle était pas très jouée à 1 actuellement. Je sais pas, est-ce que tu vas la jouer dans ton deck? Personnellement, je pense pas que je joue Dark Hole. Après, Voilà. je pense que comme on se dirige quand même vers un format qui est beaucoup plus lent, donc les cartes comme Regeki, Dark Hole peuvent potentiellement ressortir. Après, c'est à voir avec la méta, Non, parce que ça non, dépend non, toujours. non. En fait, faut se remettre. En fait, le format sera beaucoup plus lent, d'accord, mais ça n'aura jamais le même impact qu'avant, en fait. Ça reviendra. Yu-Gi-Oh! Ne reviendra jamais comme avant. Où tu invoquais un monstre, machin, etc. Ou Dark Hole, quand il gérait deux monstres, c'était incroyable. Maintenant, il y a des negates, des trucs. Théoriquement, la carte ne mérite pas d'être dans la banne. Personne ne jouera Dark Hole dans son deck. Maintenant, voilà, encore une fois, ça laisse les gens la jouer s'ils en ont envie. Moi, avoir des vagues de débannissement comme ça, c'est très très bien. Tout le monde joue la carte qu'il veut. Tant que la carte n'est pas fumée, ça me dérange pas. Et Dark Hole n'est pas fumé, il y a Kaiju Slumber. C'est la même chose. C'est vrai qu'il y a Kaiju Slumber et les Bordeaux qui sont sortis. Maintenant qu'il y a le format Zodiac qui a été clear à l'époque où il était énormément joué, c'est vrai qu'on revient. On a tous les Bordeaux qui ont été release récemment de la banlist. Ouais, puis en soi, il y Maintenant, a... on a aussi Trishula qui a été Unlimited. J'ai pas vu la carte jouer à 1. Je pense qu'à 3 elle change absolument rien. Elle avait été bannie à l'époque de Infernité pour éviter la loupe. On bannissait 3 de ta main. Je pense que c'est une carte qui. C'est plus une loupe qui existe. Donc je pense pas que ça ait beaucoup d'impact. Moi, je pense que il y a moyen de retrouver des combos avec genre Neospace et Trishula, où genre dans ton tour, t'essayes de juste faire des Trishula et d'enlever la main de l'adversaire en fait. À mon avis, vu comment le jeu a évolué et que maintenant tu peux avoir accès à beaucoup d'extenders facilement, à mon avis, c'est pas impossible qu'il y ait une loupe avec Trishula. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'est possible. Après, j'ai pas étudié la loupe entièrement. C'est possible qu'il y ait une loupe avec Trishula, mais en dehors d'une loupe, la carte sera jamais jouée à plus qu'à 1 pour moi. Non, non, bien sûr, mais à mon avis, c'est à pas sous-estimer pour le coup Trishula. Peut-être voilà, Hmm. peut-être la mettre de côté et se dire attention. Moi, je sais Donc pas. Trishula à mettre avec la Dragonfly et ce genre de cartes. C'est comme d'hab, en fait. Je comprends pas, par exemple. Ça, je vais pas mentir. Pour moi, c'est là où ils font des erreurs. Je ne comprends pas pourquoi la mettre à 3. En gros, je m'explique. La carte, si tu la joues de façon faire, tu la joues fois. Jamais tu la joues x3. Si tu la joues x3 dans ton extra, c'est que tu as un plan dans ta tête, c'est d'enculer ton adversaire. Donc il y a un bout d'un moment, je comprends pas. Personne, même les gens qui sont là juste pour jouer, pour s'amuser, machin, ne va jouer 3 Trishula. Ça n'existe pas. La carte est super dure à invoquer et tout. Genre Omega, à la limite, on peut comprendre, parce que dans certains decks, t'en faisais 3 en un tour, c'était méga facile. Mais Trishula, à part si t'as le but d'enlever des cartes dans la main de ton adversaire de façon abusive, bah, je vois pas pourquoi est-ce qu'elle passe à 3. Je C'est vrai comprends. que moi j'ai un peu peur d'un mec qui me fait normal Draconette et qui finit par me louper toute ma main à cause de Trishula actuellement. Oui. C'est le seul truc qui me fait peur avec la carte. Et je pense que c'est vrai que à 1, elle posait pas de problème, à 3 elle peut peut-être poser un problème, ou alors en fait c'est soit elle va rester comme avant, soit elle va poser un problème. Donc c'est vrai que c'est un hit qui est pas forcément très intelligent, on verra dans le futur. Il y a également Luster qui est passé de 2 à 3. Donc Luster qui est passé de 1 à 2, de 2 à 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un joue pendule ici? Ouais, Team Pendule. Ouais, bah Voilà, Team Pendule. c'est Libération, quoi. Enfin, Luster, il est useless. C'est ça, on est d'accord, on a un Electromite dans Pendule, je pense que Luster, il peut être joué à 3 parce que c'est une bonne carte en fait, mais ça Non, va pas faire des trucs de fou. en fait, remplir l'extra deck n'est plus un problème. Avant, il était fort parce qu'il te mettait un monstre dans l'extra deck et que Pendule 5, ça existait. Maintenant, typiquement, la carte, elle te dit je suis une scale qui ne fait rien et qui va tuto une scale qui est la même. Elle fait pas proc les Endymion, elle fait pas proc les magiciens parce que Poison et tout, c'est plus la méta. La carte est super fair, si les gens veulent la jouer, ils pourront la jouer et c'est tout, quoi. Donc il nous reste 3 cartes dont on n'a pas encore parlé. Donc déjà il y a Monster Gates. Qu'est-ce que vous pensez de la carte? C'était pas joué avant, ce sera pas joué à 3 je pense. Peut-être des Infernoïdes c'est tout. Bah, dans Infernoid, ouais, c'est ça. Peut-être Witchcraft. Peut-être Witchcraft, Je c'est sais que je vrai. vais saouler les gens avec ce deck, mais dans Witchcraft, ça peut être intéressant à Ok, voir. ok. Avec le nouveau support qui sort pour Moi, je dis, Witchcraft. attention, Fernoïde, on vient de lui lâcher la meilleure carte de son deck, plus un soul charge, qui est la carte dont on va parler juste après. Enfin, c'est vraiment Bah fort. ça fait un lien. La prochaine c'est Rekindling. Donc invocation infernale qui permet de réinvoquer tous les monstres feu du cimetière qui ont 200 de défense. Ils sont bannis à la fin du tour, mais ça on s'en fiche un peu. C'est pas une fois par tour et c'est passé de 2 à 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Hardcore. En fait, je pense que
c'est une carte qui a du potentiel. Elle n'était pas jouée à 2, donc je pense pas qu'elle serait jouée dans l'état actuel des choses. Bah, Mais En avec le dépendant support du Fire Fist qui support. arrive, Ouais, elle était jouée dans Infernoid, hein. voilà, elle était jouée dans Infernoid en fait. Je pense que c'est juste un petit boost sur le deck. Mais voilà, c'est juste de 2 à 3. Il n'y avait plus trop de raisons qu'elle soit à 2 en fait pour moi. C'est soit elle était à 0, soit elle était à 1, soit elle était à 1, soit elle était à 0, soit elle était à 3. Je vois pas pourquoi elle était à 2. Et c'est quelque Oui, chose de fait. ouais. C'est une carte qui a peu de cibles intéressantes pour l'instant. Ça peut changer dans le futur, donc je pense pas que ça ait beaucoup d'impact. Donc la prochaine carte, c'est une des cartes qui pour moi va avoir le plus d'impact sur cette banlist, c'est Solemn Jugement qui passe à 3. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Bah moi j'ai pas trop, je sais pas vraiment quoi dire par rapport à la carte. Pour moi, ils veulent vraiment un format lent et ils la remettent dans ce sens-là. Maintenant, je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point ça booste les decks qui jouent des backrows, parce qu'en fait, ça gomme leur faiblesse puisqu'ils vont tous la jouer main deck puisqu'elle est exceptionnelle et elle empêche les trucs comme bah, Heavenly, Twin, Red Reboot si on va loin, même une Summon tout simplement. La carte est trop versatile. Le cost est lourd, mais activable à n'importe quel moment de la partie. Et voilà, et c'est sûr que quelqu'un qui commence en te posant deux jugements, bah t'as un win rate pas très bon, quoi. Voilà. Bah c'est sûr que maintenant je me vois mal side des 3 Twin ou 3 Heavenly alors que je sais que le gars en face va side des 3 jugements. Ou C'est les vraiment un Overmain. choix qui va être compliqué, hein. Ou les Overmain même. Non, je pense vraiment que les situations où tu vas normal quelque chose et tu vas prendre un jugement directement, et ensuite tu vas tenter un follow-up et tu vas prendre un jugement sur ton premier link, t'as des situations qui vont être vraiment impossibles de remonter. Déjà, des Et decks, non? En vrai, en SAR, ça tue des decks. Genre, il y a des decks qui sont basés sur, genre, qui sont one play et ensuite des cartes accompagnatrices. Bah, ces decks-là, déjà, ils n'existent plus. Genre, pour quelqu'un qui joue fun, qui joue, je sais pas, son deck Blue Eyes ou je sais pas, il se prend jugement, il range son deck, genre, et il passe à la prochaine, quoi. Surtout ouais, dans un méta où tu peux te faire OTK derrière, quoi. En vrai, n'importe quel deck peut ça être jugement. non, mais je pense que maintenant ça va être 3 jugements, avec 3 jugements, 3 strikes, un warning, 3 crackdowns, les deck pièges font peur, hein. Les deck pièges font très très peur. Vu qu'ils prennent plus Red Reboot, plus Heavenly et plus Twin Twister comme avant, ça Ouais. va vraiment être compliqué, hein. et même Salamangreat dans son nouveau format. C'est vrai. Parce que Salamangreat va jouer sur Bufferlo et des bugs. Bah, GG quoi. Ouais, je pense qu'on a une méta qui va se rapprocher beaucoup plus de CG, où il joue beaucoup plus de pièges. Et ça va être compliqué, mais ça veut aussi dire qu'au World, il y aura 3 jugements, 2 strikes et un warning. Donc un package de six pièges, avec très peu de decks combo qui vont être viables au World à cause de la combinaison des deux bans. J'attends de voir ce que ça va faire, mais Non, mais c'est comme d'hab, ils ralentissent pour le World et ensuite ils sortent des links qui rendent le FTK viable. Et puis ensuite le jeu va se réaccélérer comme l'année dernière, comme il y a 2 ans avec Zodiac quand les links étaient apparus, comme l'année dernière avec le format un peu Altergeist contre Gookie où au final Gookie était un peu moins fort et du coup le format était lent. Comme chaque année, ils font un petit reset et puis ensuite ils vont nous sortir des trucs assez intéressants, plus jouer à Yu-Gi-Oh! Faut juste accepter à bout d'un moment de jouer à un jeu qui est un peu différent, mais qui est tout aussi intéressant d'ailleurs, hein. Beaucoup plus de deck building. Donc non, c'est intéressant, c'est bien. Puis pour le World, c'est cool. moi je pense pas que en fait je pense que c'est une très bonne carte qui est très intéressante. Bon, le seul problème c'est les decks pièges et la situation où tu prends double jugement sur tes 2 premiers plays du tour Oui, et oui, tu oui. perds instantanément. Non, non, mais c'est 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 la le seule raison pour laquelle je contexte. l'aime pas. De toute façon, aucune carte n'est embêtante, c'est les contextes à chaque fois. Et là, bah, le sortir dans un format qui est moins lent que lorsqu'elle existait, c'est embêtant. En fait, ce qui est embêtant, c'est pas de se prendre jugement, ce qui est embêtant, c'est de se prendre jugement et de se faire OTK derrière, quoi. Voilà. C'est clairement. Maintenant, l'ensemble des cartes, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au... Qu'est-ce que c'est votre avis déjà sur la banlist Toi, Axel, c'est quoi ton avis sur la banlist en général? Je pense que c'est une bonne banlist qui va changer pas mal le jeu et voilà, qui a pas mal ralenti le jeu. En vrai, par contre, enfin, il y a beaucoup de cartes, mais après, il y a, comme on a vu tout au long de la banlist, il y a pas mal de cartes qui juste sont sorties de la banlist parce que elles avaient plus rien à faire dans la banlist. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est juste une très bonne banlist pour le coup. Bah, c'est clair, c'est clairement c'est la plus grosse ban qu'on a eu cette année. Il y a beaucoup de débans et de libérations qui n'ont aucun impact, hein. Que ce soit Clifford Scout, Fury, tout ce genre de cartes qui vont avoir aucun impact. Donc c'est une banlist qui est très très longue pour pas grand chose. C'est aussi la banlist des Worlds et c'est une banlist de resets puisque tout le méta actuel a été touché. Donc je pense que ça va permettre d'enchaîner sur un meilleur méta ou un méta qui va du moins être très différent pour l'an prochain et pour les Worlds.
Toi, Lonis, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est ça en fait, plus ou moins. Je pense que Konami, ils nous réservent quelque chose. Du coup, ils ont effacé tout passé cette année et pour qu'on reparte sur du neuf. Et donc, c'est cool. Bah, maintenant, à voir ce qui nous attend en fait. Et à voir. Et toi, Gab, qui est directement concerné puisque tu vas aller au World, et donc cette ban, bah, c'est la ban finale avec celle de l'OTG sur laquelle tu vas jouer. Hum, Ça fait un jour qu'il est sorti, donc je vais pas non plus. Puis je peux pas trop parler de ça comme ça, mais en soi, est-ce qu'elle me plaît? Oui. Est-ce que les decks que je voulais ont été touchés? Oui. Même si on pourrait penser que je suis malheureux pour Salamangreat. Alors oui, j'aurais aimé que le deck existe forever, mais je suis pas dupe, hein. Je sais très bien que à partir du moment où il gagne le France et l'Europe, le deck se fait égorger, c'est normal. Pour le coup, je suis assez content même qu'il soit touché, ça me permet de repartir sur quelque chose d'autre. Et avant cette ban-là, Salamangreat était beaucoup trop fort, il allait exploser le World. Et j'avais pas forcément envie que ce soit que du miroir au World, même si j'aime bien jouer le miroir. Donc voilà, nouvelle ban. Les decks trap sont trop forts pour le World, c'est sûr. Et on verra si Cotton et tout arrivent à nous sortir des petites decklists du futur pour les decks combo. Voilà, je pense que c'est une banlist en fait qui a touché tout le méta actuel, donc qui répond vraiment aux attentes de tous les joueurs, hein. Donc il n'y a plus de striker, donc beaucoup de gens se plaignaient, parce que ça fait plus d'un an qu'il est sorti. Mm. Je pense qu'Altergeist a pris un gros hit également, parce que quand même Multifaker à 1, ça les touche assez sévèrement, et ça faisait déjà plus d'un an que le deck était sorti également. On a le deck Danger Tender qui est touché, je sais pas à quel point, mais qui a été touché, donc ça va le ralentir pour tous les gens qui s'en plaignaient. Et Salamangreat qui était présente partout parce que très accessible et très diversifié et également très fort qui a été touché. Donc je pense que ça nous donne un reset, une ban pour les Worlds qui est intéressante et qui a beaucoup de... En fait je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette ban. On a eu des libérations de cartes intéressantes, on a eu un changement, et je pense qu'avec les cartes comme Tempest qui sont ressorties, même Ding qui peut peut-être être joué, et combiné avec les pièges, ça va donner un format qui va être assez compliqué à cerner, s'il n'y a pas de gros events avant longtemps, étant donné que les Worlds sont des events totalement différents. Donc Ouais, voilà, un reset. c'est clairement un reset. Voilà, et ben écoutez, on va terminer sur ça. C'était notre petite analyse pour vous de cette banlist. En résumé, c'est un joli reset que nous présente la Konami comme à peu près chaque année. On est tous d'accord pour dire que ça va être une méta intéressante et on sera là pour vous accompagner tout au long de cette saison, en espérant que vous resterez connectés sur cette chaîne, que vous irez bien voir le sponsor et qu'on vous retrouvera sur les nombreux events qu'il y aura cette année. Je remercie Axel, Laonis et Nathan pour leur participation, ainsi que les membres de la team qui n'ont pas pu être présents. Et on se retrouve pour une autre vidéo assez vite. Ciao!